Je suis le chef de bataillon Bala Moussa Mané. Je commandais le groupement Charlie. Le groupement s'est réarticulé et est passé en échelon de tête dans le cadre de la conquête de la base de Yunor que nous avons investi le 28 mars 2022. À partir du 24 avril, les unités de l'armée se sont consacrées à la traque et à la neutralisation des bandes criminelles en errance dans la zone, ainsi qu'à la destruction des stocks et champs de chanvre indien, ce qui a permis de saisir des quantités importantes de chanvre indien et d'interpeller plusieurs suspects remis à la gendarmerie nationale. L'opération Nord-Bignona 2022 a permis à l'armée de détruire 18 bases ou positions rebelles, d'occuper les plus caractéristiques Djilam Fale, Katinoro, Djigues, Karunor, Bakingay, Madjaja, Njombolong et Kouren, et se rétablir définitivement sur la frontière. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a rendu visite aux troupes sur le terrain. Il a reçu un point de situation du commandant de la force à Bignona le mardi 10 mai 2022. Il a ensuite rallié le nouveau poste militaire installé à Karunor, une ancienne base rebelle située à 76 km de Bignona et à 900 mètres de la frontière avec la Gambie. Nous avons utilisé toutes les capacités opérationnelles des groupements tactiques d'armes. Nous avons aussi mis en œuvre d'importants appuis terrestres, aériens et navals. Et nous avons mis sur pied un groupement logistique très adapté, chargé de soutenir au plus près les unités engagées. Et tout ceci pour permettre le retour des populations dans cette zone longtemps occupée par des bandes armées qui sont dans le trafic du bois, du chanvre indien. L'objectif à terme, c'est de détruire toute tentative de sanctuarisation décelée sur tout l'ensemble de la région de Ziguinchor et au-delà même de la région de Kolda et de Sédhiou. L'opération Nord-Bignona 2020 a débuté par un bombardement simultanément des bases rebelles dans toute la zone d'action, suivi d'un déploiement des troupes. Dès le 22 mars, les unités de manœuvre de la force ont totalement détruit ou occupé toutes les bases rebelles de la faction de Salif Sadio, Djilam Fale. Pour nettoyer complètement cette zone des bandes armées, il a fallu déployer d'énormes moyens pendant plusieurs jours. Les opérations de sécurisation de l'armée sénégalaise dans cette zone, jadis inaccessible depuis plusieurs décennies à cause de la situation d'instabilité, ont été menées avec professionnalisme par les soldats. Nous sommes dans la forêt de Bilas, dans la zone qui abritait il y a quelques jours des bases armées des combattants du Maquis. Il s'agit entre autres de la base rebelle de Badiong, située dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, exuxtant la frontière avec la Guinée-Bissau. Le décor sur place est surprenant. Des armes et autres munitions abandonnées, des bunkers délaissés, matelas et autres ustensiles de cuisine oubliés. Des images qui renseignent de l'exil forcé des derniers occupants. À quelques encablures, c'est plus d'une dizaine de vastes champs de chanvre indien qui s'imposent. Une excellente récolte de la détermination de l'armée. On a trouvé ici. dañoo dugg ci ay dëkk jël ay xale yóbbu leen ci armée bi boo amee 18 ans boo amee 20 ans ñu yóbbu la armée da nga nekkoon tapet nga mujj di fanaan ci àll di gis ay jaanu ñàngoor doo leen daw gis ay jaanu yeew doo leen daw ay baloor ay band ay jaanu ngoolool nga dem bi am njàmbaar di gas ay pax dugg ci di ci fanaan te daawoo ñemee fanaan ci seen buntu kër nga am fit boo xam ne fitu gaynde la da ngay exécuter soog a laajte bu ñu la reyal xale da nga koy rey soog a laajte lan moo tax ma rey ko nit nag bu demee ba tollu foofu nga mun koo jox yàpp bu tooy mu lekk ko mu ñàkk ndox mu mun a saw ci pot naanaat ko te du ko gaañ ku dem ba tollu foofu ko kan la at yi passé gàmmo saañ balaa may collectif sëgi am na ñett militaire ci samay njaboot ñoom ci militaire yooyu lañ bokkoon ci Casamance lañ jóge waaye ñoo doon fanaan ci cimetière yi balaa sàcc yi di sàcc di rawale foofu ci lëndëm bi ay xale yu tuuti yi fanaan ci cimetière ba bët sa yu nekk ci àll kooku lan la ragalati ñooñu nag nga yore leen 18 mois muy at ak genn wàll nga libéré leen kon li nga libéré xamoo ko bu xiifee góor ci dara mu dem agressé ji dem sàcc ji dem daani ji bugg soxna amul soxna mu gis xale bu jigéen dugal ko ci taax bi yeggagul jabaroo ko bu buggee yuuxu mu jam ko mu dem yoona kon ñun ñoo créé tension yooyu xam nañ lu nekk ci poste ni guerre
fetal nan nga koy dóoree ba du damm sa loos ndax sa kaw loos nga koy teg wala sa diggante loos nga koy teg jël leen ko de bu mu leen. En 2 semaines, les groupements tactiques se sont emparés des bases de Madjadia, Nyombolong et Kourek. Dans ces conquêtes, les groupements tactiques ont découvert sur place des unités de scierie de bois, de production de charbon de bois et de grandes quantités de chanvre indien, de même que des armes et des grenades. Plus de 145 tonnes de chanvre indien et 5 tonnes de graines de semences ont été découvertes et détruites sur place par la force. Plusieurs matériels militaires disparus depuis plusieurs années y ont également été trouvés. Je suis le chef de bataillon Abdou Karimba, commandant du groupement tactique interarmes Alpha. Le GTA avait reçu pour mission de s'emparer de la base de Madjadia dans un premier temps, dans un deuxième temps de soutenir le groupement Bravo qui avait pour mission de conquérir la base de Kourek et enfin dans un troisième temps de mener une reconnaissance en direction de Kadialok. Je suis le lieutenant-colonel Tafsir Damdiaye, je commande le GTIA Bravo. Le GTIA Bravo avait reçu pour mission de s'emparer de la base de Karou Nord. Pour cela, nous avons débouché donc le 17 mars en début d'après-midi, ce qui nous a permis de conquérir successivement la base de Guikes. Et sur cette base, nous avons pu trouver du matériel à usage militaire. À la suite, le GTIA Bravo a conquis la base de Karou Nord, forte d'une trentaine de bunkers. Nous avons également trouvé des munitions de guerre, de l'armement, des véhicules dont un camion 10-17. Donc au lendemain du 22, le GTIA Bravo a mené une exploitation en direction de Baleine, le long de la frontière.